Shalom à tous. Happy Mother's Day. Joyeuse fête de mère à toutes les femmes de cette planète qui sont aujourd'hui mères, qui demain seront mères, ou aujourd'hui sont encore grand-mères, ou demain seront encore même arrière-grand-mères. En tout cas, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et oui, je vis au Canada. Et c'est la fête de mère au Canada, le deuxième dimanche du mois de mai. Et ailleurs dans le monde, ça serait, je pense, le dernier dimanche du mois de mai. Donc, on va fêter 2 fois et on va souligner ce moment-là 2 fois afin qu'aucune mère dans ce monde ne soit oubliée, n'est-ce pas? C'est une joie incommensurable d'être mère. Peu importe le moyen, c'est toujours une joie parfaite d'être appelée maman. Pour chacune des femmes. En tout cas, je pense pour moi, ça l'a été. Je pourrais vous conter les péripéties de ma maternité, mais je pense que ce n'est pas le point aujourd'hui. Le point aujourd'hui est de vous amener dans une réflexion du rôle de mère que nous avons, de ce rôle que toute femme a selon le Seigneur, bien sûr, parce que le Seigneur nous dit à la femme, dit à Ève qu'elle est censée se multiplier. Et le seul organe que possède l'être humain à se multiplier se retrouve dans le corps féminin, n'est-ce pas, chez la femelle. C'est la femelle qui multiplie. Jusqu'à date, c'est pas le mâle. Donc, nous avons un rôle de multiplication, nous avons un rôle de donner vie à la prospérité. Et souvent, cette multiplication, ce rôle-là, pour certaines femmes, est un deuil, est une occasion de lamentation, de pleurs, alors que cela devrait être une joie. À chaque fois que, dans mon parcours, dans mon cheminement à moi de femme, je me vois cette jeune fille de 4 ans, ayant conscience d'accueillir son petit frère. Je me vois lui donner un biberon. Je me vois déjà avec les poupées, appelée à ce rôle de maternité, à ce rôle de fécondité, à cette grosse responsabilité, à cet immense fardeau qui devient plus tard pour certaines un deuil. Et là, je me vois avancer dans ce rôle-là, je me vois avancer dans cette maternité substituée, oui, parce que ce n'est pas direct, c'est indirect, mais je la vis quand même à travers chacun de mes frères. Je me réveille, je donne un biberon le matin, je lave les bébés, mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes cousines. Je ne sais pas qui je n'ai pas lavé ou qui je n'ai pas vu grandir ou qui je n'ai pas gardé. Et puis là, arrive ce moment où c'est mon tour de porter la vie dans mon corps. Et porter la vie dans son corps, c'est aussi une grâce. Je dis toujours, c'est une grâce. Ce n'est pas, c'est un cadeau offert au Seigneur d'être tuteur de l'un de ses enfants, de pouvoir voir un de ses enfants grandir, amener à terme une destinée. Et là, je regarde Maman Marie, la Vierge Marie, comme nous les catholiques nous l'appelons, notre belle dame, cette merveilleuse dame, cette merveilleuse jeune fille qui a cette responsabilité de nous offrir le Seigneur Jésus-Christ au monde, de nous offrir le salut du monde, de nous offrir la miséricorde éternelle à travers son sein, à travers cet enfantement-là. Et puis je regarde le Saint-Esprit lui dire
je regarde l'ange Gabriel lui dire que le Saint-Esprit va la couvrir afin que cet enfantement-là soit. Et là, quand je regarde mon sein et puis je regarde en ce jour béni que la fête des mères qui souligne ce moment-là, je dis merci au Saint-Esprit d'avoir couvert mon sein. Parce que c'est d'abord le Saint-Esprit qui couvre notre sein. Voilà, le Saint-Esprit viendra et va couvrir ton sein. Il va couvrir ton sein et il va bénir ce sein-là. Et lorsqu'il bénira ce sein-là enfantera un enfant que le Seigneur connaît, que ton Dieu connaît. Et à cet enfant-là, le Seigneur dira, avant même que tu ne fus dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant même que le Seigneur ne te l'offre, cet enfant-là, le Seigneur le connaît. C'est, n'est-ce pas, magnifique. Lorsque je regarde ça, je suis pas plus grand que le Maître et mon enfant n'est certainement pas plus grand que le Maître. Mes enfants ne le sont certainement pas, mais nous sommes comme le Maître. Il nous a tellement fait semblable à lui. Alors lorsque je regarde ce parcours-là et lorsque je le juxtapose à mon parcours à moi, à mes enfants à moi, et puis je dis, oh Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux t'adorer en ce jour d'avoir honoré le sein qui est le mien, de la présence d'un de tes précieux trésors, de la présence de ta perle, de tes perles. Oui, parce que tu t'es donné en mon sein un canal de vie, un canal de destinée, une œuvre de paix. Et je regarde chacun de mes enfants comme cette œuvre de paix-là. Et je me dis, ils sont les œuvres de ma paix. N'est-ce pas magnifique? Parce que le Seigneur me donne à créer avec lui, à amener à la manifestation de sa création suprême un être, une parole vivante. Oui, parce que si Jésus est la parole faite chair, mon enfant ne peut être qu'une parole faite chair, n'est-ce pas? Ton enfant ne peut être qu'une parole faite chair. Parce que c'est par la parole que cela fut. Le Seigneur n'a rien créé sans sa parole. Et s'il a créé Michaélis, mon fils, il a créé Brianis, ma fille, c'est parce que assurément, il y a une parole qu'il a relâchée. Et chaque parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli les desseins de sa volonté sur cette terre. Et lorsque je regarde le dessein de cette volonté que je suis pour l'Éternel, de porter en mon sein ces merveilleux trésors que sont mes enfants actuellement, je dis, gloire à Dieu, que toute la gloire te soit rendue, sois glorifié Père à travers chacun d'eux. Lorsque je regarde chacun des enfants qui me donnaient à bénir, qui me donnaient à recevoir, qui me donnaient à accompagner, je regarde. Là, je vais penser à Divine que je regarde à travers sa maman. Je pense à son sein. Et puis là, je vais bénir le sein de ma tata parce que c'est un sein merveilleux. Une grâce lui a été faite et cette grâce, elle est abondante. Cette grâce, elle fleurit. Et lorsque je regarde encore celles qui sont en attente, parce que oui, autour de moi, il y a tellement de femmes en attente, je dis, ne sois patiente parce que le cadeau, il est merveilleux. Et si jamais tu es dans cette impatience, offre-toi une autre façon de recevoir ce cadeau. Regarde chaque enfant comme étant ta bénédiction. Et puis là, vois la bénédiction de l'Éternel fleurir en ton sein. Oui, c'est magnifique. J'ai envie d'adorer l'Éternel aujourd'hui parce que c'est ce merveilleux jour où j'étais entre la vie et la mort, où j'ai reçu à la naissance un bébé bleu entre la vie et la mort, entre la réanimation. Je ne pensais même pas survivre, mais là encore, nous avons survécu toutes les deux à ce merveilleux accouchement. Et chacun de mes accouchements ont été une histoire. Et avant d'arriver à cette histoire, je regarde les histoires précédentes, les histoires qui n'auraient même pas pu amener à ce merveilleux miracle, à ce merveilleux prodige. Je goûte le miracle, je goûte le prodige. Et je ne prends rien pour acquis, je n'ai aucun mérite, car tout est un miracle dans ma vie. Même la naissance de mes enfants sont des miracles. Ce sont les petits miracles joyeux de ma vie. C'est la joie de ma vie et j'ai l'humilité aujourd'hui de reconnaître, Père, que tu m'as fait une grâce, tu m'as donné une richesse dont mes yeux ne peuvent tarir, dont le regard ne peut tarir l'éblouissement.
Oui, parce que chacun est une richesse. Ça, c'est d'abord une richesse pour moi, mais c'est une richesse pour tes desseins et pour ceux qui les accepteront dans leur vie, pour ceux qui les côtoieront. Ils seront, oui, la réjouissance de beaucoup. La réjouissance de beaucoup et surtout, ils vont réjouir ton cœur, papa, parce qu'il a plu à ton cœur. Il a réjoui ton cœur. Il a été des désirs de ton cœur que ce désir s'accomplisse en mon sein. Que toute la gloire te soit rendue, l'honneur, la sagesse. Oui, Père, parce que je veux te dire merci pour cette sagesse. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un merveilleux parent, mais il m'a été donné d'être le choix bon, agréable et parfait, d'être les parents de Mika et d'être la maman de Brianis, la maman de Michaelis. Et ce choix parfait, qu'il soit bon, agréable et parfait, que Brianis et Michaelis soient mes enfants à moi, soient de mon sein à moi, et soient tes enfants, soient mes petits frères, mes petites sœurs. C'est juste magnifique, Père. Et je m'incline, je me prosterne. Mon âme veut se prosterner en ce jour devant toi et pouvoir te dire, Père, aide-moi encore, parce que tes desseins sont tellement grands pour ces deux joyaux et seul toi es capable de me donner intelligence, sagesse, conseil, force, crainte de Dieu et connaissance de Dieu, révélation de toi pour être le merveilleux parent que je devrais être, afin que dans leur vie, tes desseins seuls soient accomplis. Parce que tu fais de moi un guide, comme tu as guidé Marie et Joseph, même dans les dangers avec Jésus, comment tu les as éloignés des territoires qui n'étaient pas des territoires de vie, mais des territoires de mort. Comment tu les as ramenés, comment tu as fait grandir ton fils. En même temps, tu fais grandir ces enfants-là en ton fils, en ton sein propre. Je bénis le sein de l'Éternel. Oui, parce que je bénis le sein du Christ. Parce que ce n'est qu'en Christ que ces enfants ont une vie magnifique. Et ton sein est tellement béni que je veux bénir le sein de Marie, de celle qui a permis que ce sein, l'arbre de la miséricorde, le fruit de la miséricorde continue de transcender les âges. Et cela pour des siècles des siècles. Alors je veux bénir aujourd'hui chacun des enfants et chacune de leur prospérité. Je veux appeler ta grâce, Père, sur chacune de leurs vies. Oui, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ton amour, ta douceur, tes desseins, Père éternel, bon, agréable et parfait, dans la vie de chacun. Que cette vie soit comme la neige, soit comme la pluie, et soit des semences pour la vie des autres, des semences que tu moissonnes et que tu émondes au temps favorable, que tu sois présent à chacun de leurs temps, à chacun de leurs pas, à chacun de leurs sourires, à chacun de leurs larmes, à chacun de leurs soupirs et de leurs gémissements. Je veux te rendre gloire parce que je sais que ta présence est toute puissante. À toi soit la louange, l'action de grâce, oui, l'action de grâce en ce jour. À toi soit la puissance de ton alliance, la puissance du sang de Jésus, qui scelle cette magnifique vie que tu t'es donnée. Et que tu me donnes plaisir à savourer avec toi, Père. Oui, parce que ma contribution, elle est tout simplement minime comparée à la tienne. Et je regarde ta contribution foisonnée, je regarde ta contribution aller. Et je ne veux que rien de cet héritage que tu as aboli, rien de tout ce que tu as pris à la croix comme malédiction ne perdure en chacun d'eux. Que tout ce qui a été crucifié reste crucifié et que cela soit génétiquement établi dans leurs gènes que cela a été crucifié et que rien, Père éternel, ne prenne vie qui ne soit que ta vie, à toi et à toi seul. Ah oui, papa, parce que nous avons aussi des bagages génétiques et nous ne voulons pas les transmettre. Nous ne voulons transmettre aucune malédiction quand nous avons été rachetés à la bénédiction
par le sang de Jésus-Christ. Alors que le sang de Jésus parle, et comme dit Michaëlis, sang de Jésus, prie pour moi. Alors aujourd'hui, je vais dire sang du Christ, prie pour nous. Sang du Christ, élève ton parapluie, élève ton bouclier. Toi qui donnes libéralité devant le trône de la grâce, toi qui as brisé le voile qui nous empêchait de rentrer dans la grâce même, toi qui fais foisonner la grâce, sang du Christ, crie de la terre au ciel pour chaque enfant aujourd'hui, pour chaque mère aujourd'hui. Je veux appeler à ta grâce, à la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Oui, toi, Esprit Saint, Père éternel, que tu as répandu sur toute chair. Et alors ce matin, je veux te dire, répands-la sur la chair de toute femme, de toute jeune fille, de tous ceux à qui tu as donné cette grâce et cette responsabilité d'amener à la manifestation de la vie, à la matérialisation de la vie dans la chair, ta parole vivante. Ah oui, parce que chacun de nous est une parole vivante, papa. Et cette parole, elle est magnifique. Ah oui, Père. Et tu te choisis les moments de ta parole. Ce sont des paroles de sagesse, ce sont des paroles de connaissance, ce sont des paroles de foi, ce sont des paroles de puissance. Oh oui, Père, je te dis merci pour toutes les paroles que tu as mis dans le sein qui est le mien et qui prend vie, papa, parce que ces paroles sont des paroles de feu, sont des laves volcaniques, oui, des laves qui coulent, des fleuves de laves qui coulent, Père, lorsqu'il faut qu'elles coulent, et des fleuves d'eau vive, oh Père, lorsqu'il faut que ce soit des eaux de fleuves et des rivières qui se répandent et qui inondent et qui fait et qui étanche la soif. Ah oui, Père, magnifique est ton œuvre. Magnifiques sont les yeux que tu me donnes à regarder ta magnificence. J'exalte le nom de mon Dieu, j'exalte le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour tous ces bienfaits dans ma vie. Je te bénis, papa, pour la maman que tu m'as donnée, cette magnifique femme, cette femme forte qui à travers chaque épreuve a démontré une force que seul toi, le Seigneur, est capable de donner. Et elle m'a transmis cette force, Père. Elle m'a transmis cette force qui permet au roseau que je suis de fléchir, mais de ne pas casser dans l'épreuve, d'attendre à l'Éternel sa délivrance. Oh, béni soit le Seigneur pour cette magnifique femme. Assurément, je veux honorer Dieu ce matin pour la maman que j'ai. Ah oui, Séraphine Makamou, une femme extraordinaire, une maman bonne, agréable et parfaite. Elle ne sera certainement pas bonne, agréable et parfaite pour d'autres, mais c'est ma maman. Et il a plu au Seigneur que sa volonté bonne, agréable et parfaite s'accomplisse dans le choix de la mère qu'il a eu pour moi et mes 3 frères. Et c'est une maman qui est parfaite pour nous, comme nous sommes ses enfants parfaits, parce que personne d'autre ne peut nous accepter si ce n'est elle seule, et personne d'autre ne peut l'accepter totalement si ce n'est nous seuls. Alors, Père éternel, je veux te dire merci pour ma maman aujourd'hui. Je veux te dire merci pour chaque journée de sa vie, pour tout ce qu'elle nous a donné, pour la vie qu'elle nous a donnée à travers la maladie, à travers toutes sortes d'épreuves. Elle est là, debout pour nous. Elle n'a abdiqué dans aucune épreuve. Elle n'a abandonné dans aucune épreuve. Elle a été debout pour moi, pour mes frères. Elle est la femme magnifique qu'elle est pour la grand-mère magnifique pour ses petits-enfants. Oh Père, elle est la mère de tant d'enfants qui l'appellent maman aussi et qui plaît à leur cœur qu'elle soit leur maman. Oh oui, assurément, papa. Aujourd'hui, je veux vraiment honorer cette grâce, parce que souvent nous avons ce mépris de ta grâce en disant nous n'avons pas des parents parfaits, mais nous n'avons pas besoin des parents
parfait à nos yeux et aux yeux du monde. Nous avons juste besoin du parent parfait que tu nous as choisi. Oui, que tu as choisi qu'il soit pour nous. Et parce que tu connais notre chemin, tu connais ce par quoi nous allons passer, tu connais notre demain et tu sais que nous avons besoin de ce parent-là pour le chemin que nous avons à parcourir dans ce monde. C'est un chemin de peu de temps. Comme une vapeur de fumée, nos vies s'achèvent et sont rappelées à toi. Mais pendant ce moment-là, les parents que tu nous donnes sont ces guides merveilleux que nous avons besoin d'avoir dans chacune de nos vies. Alors, papa, je vais te dire merci parce que la maman que tu m'as choisie, que tu as choisi de me donner est magnifique. Et je ne veux rien oublier. Je ne veux rien oublier de chaque geste qu'elle a fait. Parce que je n'ai pas compris, mais je sais que c'était nécessaire. Et à chaque fois que j'avance dans ma vie, je me dis, si je n'avais pas vécu ceci ou cela avec elle, ben ce demain que je vis je ne passerai pas à travers ce demain avec tant de paix. Alors oui, elle a été l'œuvre de ma paix, elle est l'œuvre de notre paix. Oui, parce que à chacune des épreuves que je passe, je peux regarder à mon histoire. Je peux regarder à ce chemin avec elle et je retrouve la paix et mon cœur ne se trouble point car la force que tu as permis à mes muscles de vivre, eh bien, je le vis. Et je te dis merci pour le merveilleux cadeau qui est le mien, qui est le nôtre. Ah oui, joyeuse fête de mère, maman. Je t'aime. Et je t'aime aussi, Père. Ah oui, parce que sans toi, je ne l'ai pas. Et tu es la source de piété, la grâce source de piété qui me permet de dire je t'aime aujourd'hui à ma mère. Donc je te dis, Saint-Esprit, merci. Je t'aime dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Car tu as été d'une aide incommensurable afin que je puisse comprendre et ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Alors, merci Saint-Esprit pour ta magnifique présence dans nos vies et pour la connaissance de cette présence, la connaissance de cette vie, la connaissance de ces desseins et le pourquoi ces desseins sont nécessaires dans nos vies. À toi, soit la louange de ce jour. Oh oui, la louange de ce jour à toi seul, ô Père. À toi seul, soit humblement, un grand merci. Mon merci finit pas. Mon merci continue de couler. Et je n'arrête pas de dire merci. Alors, Père, béni sois-tu pour tous tes bienfaits dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, j'espère que vous passerez une magnifique journée aujourd'hui et que ce moment de partage vous a permis à vous aussi de pouvoir réaliser la grâce d'être honoré par les parents que nous avons et d'être honoré, d'être des parents aussi. La grâce que Dieu nous fait d'être honorés. Alors aujourd'hui, honorons notre Seigneur, honorons nos parents, honorons nos mères, honorons Dieu à travers cette magnifique journée de mère. Honorons sa grâce de la fécondité, de la multiplicité. Honorons la volonté suprême de l'Éternel. Honorons la manifestation du Saint-Esprit. Honorons celui qui couvre notre sein. Honorons, est-ce qu'on peut dire qu'on s'honore en les honorant aussi? Parce qu'il nous a fait semblable à lui et nous sommes en lui, n'est-ce pas? Donc, honore-toi. Parce que le Seigneur dit, je te glorifierai. Donc, que le Seigneur vous glorifie, chacun d'entre vous. Dans le nom puissant de Jésus, je vous dis shalom à tous et bonne journée. Encore une fois, joyeuse fête de mère et joyeuse grâce, tout simplement. Que la bonté de l'Éternel se répande dans ton sein, à toi qui n'es pas encore comblé de cette grâce dans ta chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Shalom.